Notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens du verset: vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour l'homme. Khayru ummah. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Dans ce verset, mes chers frères, Allah Tabaraka wa Ta'ala informe cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qu'elle est la meilleure communauté, qu'il est suscité, créé, envoyé parmi les hommes, et ce, en raison de la perfection de sa foi, qui implique l'accomplissement de tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné. Et aussi, parce qu'elle assume cette communauté, raison pour laquelle c'est la meilleure des communautés, elle assume la mission d'appeler les gens à ce qui est convenable et de les mettre en garde contre ce qui est blâmable, en les invitant à suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et en prodiguant, en donnant tous ses efforts pour les sauver de leur égarement et de leur perdition. C'est pour cela qu'elle est la meilleure communauté qui a été suscitée aux hommes. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset, je le répète, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour l'homme. Pourquoi? Quelle est la cause? Allah dit à la fin du verset, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre dans un quartier ou une cité où beaucoup de gens de cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vivent et habitent, devrait impliquer normalement que ces quartiers ou que ces cités soient les meilleurs endroits où vivre. Puisque cette communauté, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des communautés. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Beaucoup de nos quartiers, ici à Fontenay-le-Fleury et ses environs et dans d'autres villes, beaucoup d'autres villes, souffrent des fléaux tels que la vente, l'achat et la consommation de la drogue, les nuisances sonores et autres, occasionnant des problèmes de voisinage, les rodéos avec les motocross, les rixes ou bagarres de groupe, les règlements de compte, les mauvais comportements, etc., etc., parmi les nombreux maux, les nombreux fléaux et problèmes qui touchent nos quartiers qui sont censés être les meilleurs des quartiers, puisqu'habités par des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam qui est venu pour parfaire les bons comportements. Si on mettait en pratique correctement notre religion, si on ordonnait ou conseillait le bien, qu'on interdisait le blâmable ou qu'on le déconseillait, et que notre croyance en Allah était bonne, authentique et forte, eh bien nos quartiers seraient les meilleurs des quartiers. Des quartiers où il ferait bon de vivre et où le vivre ensemble serait le plus beau. Les gens demanderaient à habiter dans nos quartiers, ce qui n'est pas du tout le cas, au contraire. Aujourd'hui, même les personnes, les gens de notre communauté demandent à habiter dans d'autres quartiers où règne le calme et la paix, qui devrait régner dans nos quartiers, normalement. Ce qui est triste et malheureux, mes chers frères,
c'est de constater que dans nos quartiers, ce sont des gens appartenant à des familles de notre communauté qui causent les fléaux que j'ai cités il y a un instant. Ils vendent, achètent et consomment de la drogue. Ils gênent leurs voisins avec des nuisances sonores, des rodéos et autres. Ils participent à des règlements de compte et des rixes. Ils ont des mauvais comportements, etc., etc. Que s'est-il passé, mes chers frères? Comment en est-on arrivé là? La réponse à cette question est claire, simple et connue. Il y a eu un grand problème d'éducation au sein de nos familles, mais qu'il n'est pas trop tard de remédier. Il y a eu une grande négligence et de grands manquements dans le domaine de l'éducation, mais pas seulement. Nous sommes restés inactifs face à ces fléaux alors qu'on était censé ordonner, conseiller le bien et interdire, déconseiller le blâmable. Parmi les plus grands manquements que nous avons eus dans l'éducation de nos enfants, mes chers frères, il y a l'absence de l'enseignement de la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid. Ce tawhid qui, lorsqu'il est enraciné dans les poitrines de nos enfants, feront d'eux les meilleurs éléments de notre société. Un enfant à qui on enseigne la croyance en Allah, son unicité, qui met en pratique cette croyance, est un enfant qui ne posera pas de problème dans la société dans laquelle il va vivre, car il croit en son Créateur et le vénère. Cet enfant, par peur de son Seigneur, ne commettra ni délit, ni crime, ni chose interdite. Il sera un exemple dans la société dans laquelle il va vivre. Il aura un bon comportement. Il sera apprécié de ses voisins et de la société dans laquelle il vivra. Mes chers frères, ordonner le convenable ou le conseiller et interdire le blâmable ou le conseiller n'est pas une chose qui se met en pratique n'importe comment, sans enseignement, sans sagesse et par n'importe qui. Non. Ordonner le bien ou le conseiller et interdire le blâmable ou le conseiller peut avoir de mauvaises conséquences s'il n'est pas accompagné de sagesse et de stratégie. La sagesse, qu'est-ce que la sagesse? C'est de faire ce qu'il faut, de la manière qu'il le faut, au moment où il le faut. C'est ça la définition de la sagesse, donnée par nos savants. Faire ce qu'il faut, de la manière qu'il le faut, et au moment où il le faut. Il y a un autre élément très important à prendre en compte lorsqu'on ordonne ou conseille le bien, ou qu'on interdit ou déconseille le blâmable. Cet élément très important, mes chers frères, c'est la capacité à le faire, al-qudra. D'où la parole de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit que quiconque constate un fait blâmable, une mauvaise chose, doit intervenir pour le corriger avec la main. S'il n'est pas capable, on voit bien que la capacité fait partie des conditions. S'il n'est pas capable d'intervenir d'une manière physique et non violente, bien sûr, s'il n'est pas capable de le faire, qu'il le fasse par la langue. S'il n'en est pas capable avec la langue, qu'il désapprouve cette chose blâmable dans son fort intérieur. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est là le degré le plus faible de la foi. Au minimum, tu désapprouves cet élément, cette chose blâmable avec ton cœur. Le hadith a été rapporté par Muslim. Si dans ton quartier, une personne vend, achète ou consomme de la drogue,
ou bien s'il participe à des rixes, des bagarres ou des violences quelconques, ou s'il cause des nuisances aux voisins. S'il cause des nuisances aux voisins, au sujet desquels notre noble prophète alayhi salatu wassalam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, le serviteur ne croira réellement que lorsqu'il aimera pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, toujours au sujet de ce voisin: Jibril n'a cessé de m'adresser des recommandations concernant le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Allahu Akbar. Subhanallah. Et il a dit alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, toujours concernant ce voisin qui est gêné par tous ces fléaux, vente, achat de la drogue, rixes, bagarre, règlement de compte, poubelle dans le palier, en attendant que la personne veuille bien la sortir, cette poubelle, il la laisse devant le palier. Son épouse la met devant le palier, elle lui dit: quand tu sors, tu la sors. Tu sors la poubelle. Non, ta poubelle doit attendre chez toi. Parce que lorsqu'elle est à l'extérieur, elle va gêner les voisins. Etc., etc., parmi les choses avec lesquelles plutôt les voisins sont gênés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à leur sujet que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit bon envers son voisin. Subhanallah, les frères. Wallah, si on mettait en pratique ces hadiths-là, nos quartiers rayonneraient. Ils rayonneraient de bonheur. Si dans ton quartier une personne vend, achète ou consomme de la drogue, ou bien qu'il participe à des rixes ou des bagarres, ou s'il cause des nuisances aux voisins, pose-toi la question suivante. Suis-je dans la capacité physique d'arrêter cette chose blâmable? Dans la plupart des cas de figure, ta réponse sera non. Car la capacité physique revient aux autorités de l'État et non à toi. Question suivante. Suis-je dans la capacité verbale, avec la langue, d'arrêter cette chose blâmable? Dans la plupart des cas de figure, ta réponse sera oui. Mais tu devras le faire avec sagesse, en faisant ce qu'il faut, de la manière qu'il le faut et au moment où il le faut. Si tu sais, écoutez bien, si tu sais qu'en parlant ou conseillant directement la personne qui fait une chose blâmable, il y aura de mauvaises conséquences, alors il ne t'est pas permis de lui parler ou de le conseiller directement. Mais tu vas essayer plutôt la manière indirecte. Quel type de mauvaises conséquences peut-il y avoir? Exemple, tu sais qu'en conseillant cette personne, tu risques de subir des violences physiques. Il risque de te frapper, ou il risque de dégrader ta voiture, etc., etc. Autre exemple, écoutez bien, tendez bien l'oreille. Tu sais qu'en conseillant cette personne qui fait des choses blâmables, tu sais qu'en conseillant cette personne qui fait des choses blâmables, l'association qui gère ta mosquée risque d'être accusée d'avoir créé une police religieuse. Que les choses soient claires. Les autorités sont les autorités de l'État du pays où l'on vit. Ce n'est pas à toi de faire la loi ou la justice. Par contre, tu peux très bien prévenir les autorités, telles que la police, ou le maire de ta ville, ou la mairie de ta ville. Tu peux aussi informer les amicales de locataires qui sauront quoi faire. Tu peux aussi parler au père ou à la mère de cette personne qui fait des choses blâmables, à condition, écoutez bien, à condition que ses parents aient encore de l'autorité sur lui, et à condition aussi qu'ils ne fassent pas partie de ces parents qui défendent leur enfant coûte que coûte, même s'ils ont tort, ou que les faits que tu leur relates sont réels. Malheureusement, ce type de parents existe bien. Il y a même un autre type de parents qui est encore pire que ceux que je viens de citer. Ils savent que leur enfant vend des choses illicites, mais ils se taisent, car cela rapporte de l'argent au foyer familial.
qu'Allah les guide et nous préserve de faire partie de ce type de parents. Amin. Nombreux sont les versets coraniques et les hadiths authentiques qui montrent l'importance et la valeur de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du blâmable. Du point de vue religieux, ordonner le bien et interdire le mal est une obligation commune. Si certains s'en acquittent ou l'acquittent, les autres en sont dispensés. Si personne ne l'acquitte, tous ceux qui s'en abstiennent, sans excuse valable, tombent dans le péché. C'est ce qu'on appelle al-fard al-kifaya. Elle peut devenir une obligation personnelle, fard ayn, pour celui qui se trouve dans un endroit où il est le seul à connaître le mal ou à être capable de l'éradiquer. C'est le cas par exemple de celui qui voit son enfant, son propre enfant, en train de faire un acte blâmable. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal fait partie des plus sublimes rôles qu'un musulman peut jouer dans sa communauté. Mieux, il est l'un des plus nobles actes d'adoration et l'un des mieux rétribués dans cette vie comme dans celle de l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de la communauté musulmane la meilleure communauté humaine à cause de son acceptation d'assumer cette grande tâche. Al-amr bil ma'rouf wa nahyu anil munkar. Si la communauté musulmane abandonnait la pratique de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal, eh bien l'injustice et la corruption se généraliseraient en son sein. Et elle mériterait alors la malédiction divine. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal fait partie des fondements de la religion. On doit endurer des peines et rester ferme devant les nuisances, conformément aux propos de Luqman, adressé à son fils. Dans le sens du verset, il dit « Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Car lorsque tu conseilles le bien et que tu interdis le mal, tu le déconseilles, eh bien tu devras endurer le comportement des gens, les retours. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une grande mission. Celui qui l'assume doit avoir acquis de nobles mœurs, connaître les objectifs à atteindre, appeler les gens à la religion avec sagesse et belles paroles, et les traiter très doucement, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala guidera, grâce à cette action, celui qui lui plaira. À ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. La communauté qui applique les préceptes de l'islam en ordonnant le bien et en interdisant le mal atteint le bonheur d'ici-bas et celui de l'au-delà et reçoit le soutien d'Allah et son appui. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une mission qui continuera jusqu'à l'avènement de l'heure, ila yawm al-qiyamah. Il constitue une obligation qui incombe à tous les membres de la communauté musulmane, gouvernants comme gouvernés, hommes et femmes, chacun selon ses possibilités et ses capacités. La communauté musulmane est une seule entité. Si la corruption s'y développe et aboutit à sa dégradation, il incombe à tous les musulmans de se soulever pour engager la réforme, éradiquer les maux, enraciner le bien, interdire le mal et prodiguer de bons conseils à tout le monde. Et ça, bien sûr, toujours dans le cadre légal du pays dans lequel tu vis. Mes chers frères, écoutez bien, pour montrer l'importance d'ordonner le bien, de conseiller le bien, et d'interdire le mal, de le déconseiller. Pour la survie de notre communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple. Il dit alayhi salatu wa salam, l'exemple de celui qui ordonne le bien et de celui qui commet le mal est à l'image d'un groupe de gens sur un bateau en train de fendre les flots, en train de voguer. Chacun a une place précise
Soudain, l'un d'eux commence à percer un trou à la place où il se trouve, prétextant que cette place lui est particulière et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il fait un trou. On est dans un bateau, il fait un trou. Donc l'eau va rentrer. Et lorsqu'on lui dit « Pourquoi est-ce que tu fais un trou ?» Attention, on va couler. Il dit « Je fais ce que je veux de ma place. Ça ne te regarde pas. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si les autres le laissent faire, ils périront. Et périront tous. Et s'ils interviennent pour l'empêcher, tout le monde qui se trouve sur le bateau sera sauvé, y compris ce pauvre malheureux qui est en train de percer un trou. » Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Ordonner le bien et interdire le mal relève de l'échange de bons conseils recommandés par notre religion. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La religion est le bon conseil. Ad-din an-nasiha » Les compagnons interrogèrent le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Envers qui ? Envers qui le conseil ?» Le prophète a répondu envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers ses dirigeants, les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble des musulmans. Le hadith a été rapporté par Muslim. Quand un musulman émet un ordre ou un conseil, il doit être le premier à l'appliquer aussi. Il doit être le premier à l'appliquer. Quand il interdit une chose, il doit être le premier à s'en écarter. Allah tabaraka wa ta'ala a proféré des menaces à l'encontre de celui qui fait le contraire de ce qu'il ordonne. Il dit dans le sens du verset « Ordonneriez-vous aux gens de faire le bien tout en oubliant vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Et il dit aussi dans le sens du verset « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Quelles que soient les qualités d'un être humain, il a toujours besoin de conseils, d'orientation et de rappels, éclairés par le livre d'Allah et l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, sa sunna. À ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son messager, il a dit à son messager alayhi salatu wassalam, qui est le plus parfait de tous les hommes, ô prophète, crains Allah. Allah, il dit à son prophète, crains Allah. Crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. L'homme a une âme qui l'incite au mal, et Ash-Shaytan, Satan, l'attire vers les actes de désobéissance. Si les corps subissent des maladies et sont atteints par des affections et des maux qui nécessitent l'intervention d'un médecin, qui prescrit le médicament approprié afin de rendre au corps leur équilibre, il en est de même des cœurs. Il en est de même des cœurs que frappent des maladies provenant des pratiques douteuses qui font tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que l'effusion du sang, le terrorisme, la consommation des boissons alcoolisées et des drogues, l'injustice à l'égard des gens, le vol de leurs biens et autres actes blâmables connus. Les maladies des cœurs sont les plus dangereuses ou sont plus dangereuses que les maladies des corps et nécessitent encore plus l'intervention d'un médecin habile. La prolifération de ces maladies et les mauvaises conséquences qui en découlent, notamment la dégradation des mœurs, des comportements, expliquent qu'Allah ait prescrit aux croyants l'obligation de les traiter grâce à la recommandation du bien et à l'interdiction du mal. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ceci étant dit, mes chers frères, serviteurs d'Allah, habitants de cette ville et des villes avoisinantes, j'ai un message que je voudrais que vous transmettiez à ces personnes qui font de mauvaises choses dans vos quartiers. Je jure par Allah que votre Créateur, ô vous qui faites des mauvaises choses, je jure par Allah que votre Créateur vous a doté d'une intelligence vous permettant de gagner plus d'argent que vous en gagnez actuellement en vendant des choses illicites
et ce d'une manière licite. Je jure par Allah que vous pouvez devenir les meilleurs voisins et les meilleures personnes de notre société si vous vous en donnez la peine et si vous avez la ferme intention de le devenir. Je jure par Allah que le mal que vous faites se retournera contre vous. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Il a dit aussi dans le sens du verset: chaque âme est l'otage de ses œuvres. C'est-à-dire que ses mauvaises œuvres et ses actes malfaisants lui sont attachés et ne la quittent pas jusqu'à ce qu'elle mérite le châtiment à cause d'eux. Je jure par Allah qu'il vous est toujours possible d'arrêter et de vous repentir. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: dis, ya Muhammad, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez commis des péchés, qui faites des mauvaises choses, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ne laissez pas l'amour de ce bas monde faire de vous de mauvaises personnes que les gens détestent et aimeraient voir croupir en prison. Ce bas monde au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: la présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure de l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Ne comprenez-vous donc pas? Ce bas monde au sujet duquel le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ce bas monde est maudit et ce qu'il contient est maudit. Ad-dunya mal'ouna mal'ounun ma fiha. Sauf trois choses: l'évocation d'Allah, dhikr Allah, un enseignant et un étudiant. Alimun wa muta'allim. Ya Allah, oh Allah, guide-nous et guide ces personnes qui nuisent à notre société. Amin. Oh Allah, montre-leur le bon chemin. Fais d'eux les meilleurs voisins et les plus honnêtes. Oh Allah, aide-les à sortir des ténèbres vers la lumière. Pardonne aux parents qui ont des manquements et donne-leur la volonté et la capacité de prendre leurs responsabilités. Amin. Wa qumu ila salatikum hafidakum Allah ta'ala.